Bonsoir, donc je reviens avec un autre cours modèle et cette fois-ci ce sera la compréhension de l'écrit numéro 1. Donc vous savez très bien que la séquence, d'accord, commence par la compréhension de l'oral, après la compréhension de l'écrit. Donc là c'est différent parce qu'on va travailler sur un support écrit et non pas visuel, et non pas audiovisuel, et non pas audio tout seul. Donc ça sera un texte support. Le texte figure sur le manuel scolaire, donc je ne vais pas l'écrire. Donc vous l'avez sur le manuel, le premier texte proposé pour les premières années. Donc l'intitulé de la séquence numéro 1 reste toujours le même, rédiger une définition dans la phase de questionnement. Donc on va s'intéresser beaucoup plus à la définition. Et comme l'intitulé de la séquence parle de la définition, moi dans mes questions, je dois impérativement demander aux élèves de relever une définition et je l'explique un petit peu, après ils vont la voir dans les leçons prochaines. Les objectifs de la compréhension de l'écrit restent presque les mêmes pour tous les niveaux et pour toutes les leçons de compréhension. Donc, objectif numéro 1, bon, on peut les... j'aurais aimé écrire le deuxième en premier après l'autre. C'est pas grave, c'est d'abord comprendre le sens du texte. Si on a un texte, c'est qu'on doit le comprendre. Objectif numéro 1, c'est comprendre le sens du texte proposé. Deuxième, identifier les caractéristiques d'un texte explicatif. Il faut trouver dans mon texte la phase de questionnement qui se termine par un point d'interrogation. Je dois trouver la réponse à ce questionnement dans la deuxième partie et je dois trouver une conclusion. Donc, identifier les caractéristiques d'un texte explicatif. Il faut qu'à la fin de la séance, l'élève comprend le sens du texte et arrive à trouver les caractéristiques d'un texte explicatif. Il va vous dire, tiens, il y a la phase de questionnement, phase d'explication et la conclusion. Donc, vous pouvez utiliser ça comme fiche. Vous arrêtez la vidéo à chaque fois et vous écrivez ça et ça va vous servir de fiche. Je vous ai dit que le texte est toujours celui du manuel scolaire. Là, maintenant, on va passer au déroulement de la séance. Comment se passe cette séance? Quelles sont les différentes phases? D'accord? Donc, la première des choses, on a toujours une situation problème pour mettre l'élève dans le bain. D'accord? Donc, on ne va pas commencer directement par, allez, ouvrez les livres à la page telle et commencez à lire le texte. Absolument pas, ça ne se passe pas comme ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Après vous pouvez changer. Quel est le geste qu'on répète? Quel est le geste qu'on répète souvent en entrant à la maison, par exemple, ou avant et après avoir mangé? Il faut que l'élève vous trouve la phrase « Je me lave les mains » obligatoirement. Donc moi j'ai posé ça comme question, après vous pouvez la poser autrement. Par exemple, vous pouvez leur dire « Alors qui peut me rappeler ce qu'on a vu la dernière fois dans la compréhension de l'oral? C'est le lavage des mains. » Donc ça a une relation entre les deux. Vous pouvez faire ça aussi. Il faut commencer par une situation problème. Posez-leur une question et faites parler les élèves. D'accord, 10, 15, vous êtes libre. Ça c'est la première phase. La deuxième, c'est la phase d'observation, juste avec les yeux. Ils ne vont pas lire, juste avec les yeux. Ils vont juste regarder. Quand vous avez un texte avec une image, d'accord, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, l'élève doit repérer le paratexte. C'est quoi le paratexte? C'est tout ce qui entoure le texte. Le titre, le nombre de paragraphes, la source de ce texte et la photo. Alors, je vais leur dire, allez les enfants, que représente l'illustration qui accompagne le texte? Regardez bien la photo, qu'est-ce que vous voyez? Et là, ils peuvent vous dire, laissez libre cours aux élèves, laissez-les parler. Je vois quelqu'un qui se lave les mains. Je vois un savon liquide et une main. Je vois quelqu'un qui se lave les mains. En tous les cas, il faut avoir le mot lavage des mains. D'accord? Donc, laissez les élèves parler. Deuxième question. Quel est le titre de ce texte? Ou qui peut me lire, les enfants, le titre? Allez, lisez bien avec une voix expressive. Lisez à haute voix. Allez, X, Y, par exemple, Randa, vas-y, etc. Donc, ils vont tous, 3 ou 4, plus même, ils vont lire le texte. Après, ils vont vous dire,
le titre de ce texte est « Pourquoi faut-il se laver les mains ?» Donc, vous avez déjà une question. Après, quelle est la source de ce texte? Et je peux leur dire aussi, il se compose de combien de paragraphes? Ils vont me dire 3, j'ai oublié ça. Quelle est la source de ce texte? Ils vont vous lire ce qui est écrit en bas. Donc, il faut toujours analyser le paratexte voilà, en premier. Après la question que je leur dis, alors les enfants, d'après le titre et l'image et la source, de quoi on va parler dans le texte? Parce que les élèves n'ont pas encore lu. Donc, devinez de quoi on va parler dans ce texte. Là, qu'est-ce qu'ils vont émettre? Ils vont émettre ce qu'on appelle les hypothèses de sens. Ils vont émettre les hypothèses. Voilà. Laissez bien sûr les enfants parler, bien sûr. Ils vont émettre les hypothèses de sens. Par exemple, celui-ci va vous dire, on va parler de l'importance du lavage des mains. L'autre, il va vous dire, on va parler des étapes du lavage des mains. Après, ils ne peuvent pas sortir de ça parce que vous avez déjà la photo et vous avez déjà le lavage des mains dans le titre. Donc, vous allez laisser les élèves parler et après, vous allez prendre 3 hypothèses différentes. Vous allez les écrire au tableau. Choisissez 3. L'importance du lavage des mains, les dangers de la saleté peut-être et les étapes du lavage des mains. En tous les cas, choisissez 3 hypothèses différentes. Il faut que ce soit une ou plusieurs fausses, une ou plusieurs vraies. On a terminé avec cette phase, observation. Là maintenant, c'est la phase de vérification. On vérifie quoi? On vérifie les hypothèses de sens. Mais toujours, avant de demander aux élèves de lire un texte, il faut leur donner une consigne. Il n'y a pas de lecture sans consigne parce que les élèves ne vont pas lire. Il faut leur demander de lire. Moi, qu'est-ce que je leur demande toujours? Je leur dis, les enfants, tenez un crayon à la main. Soulignez, c'est votre livre, vous l'avez acheté, donc vous devez écrire dessus. Soulignez les réponses à ces 2 questions que je vais vous poser. Comme ça, ils s'intéresseront à vous. Tenez un crayon, répondez à ces 2 questions. Et vérifiez les hypothèses de sens. N'oubliez pas les hypothèses qui sont écrites au tableau. Vérifiez-les. Ok, la première question, les enfants. De quoi on va parler dans ce texte? De quoi parle le texte? Soulignez la réponse dès que vous la trouverez, entourée ou bien soulignée. Deuxième, l'auteur définit le lavage des mains. Pris ça parce que ça veut dire défini. On va dire, c'est quoi le lavage des mains selon l'auteur? C'est quoi le lavage? Il consiste à faire quoi? D'accord? C'est quoi ce geste? D'accord? Donc, relève cette définition, souligne cette définition, entoure cette définition. D'accord? Et là, vous avez la phase de la lecture silencieuse. Bien sûr, vous demandez aux élèves de lire. Le prof ne lit jamais le texte. La lecture est toujours silencieuse. Le prof, il n'y a pas de lecture magistrale. Donc, selon le niveau de vos élèves, s'ils sont extrêmement bons et tout, vous pouvez proposer jusqu'à 4 minutes. S'ils sont lents, s'ils n'ont pas un bon niveau et tout, vous pouvez aller jusqu'à 7 minutes. Ça suffit largement parce qu'après, ils ne vont pas lire. Et n'oubliez pas qu'ils ont déjà des questions sur lesquelles ils vont répondre ou souligner dans le texte. Après, quand ils vont terminer de lire, le prof, bien sûr, va vérifier avec les élèves les hypothèses. Celles qui sont justes, on va les garder. Celles qui sont fausses, on va les effacer, bien sûr. Donc, on garde sur le tableau que les hypothèses qui sont justes. Là, c'est la phase maintenant, c'est la phase d'explication, d'exploitation, la phase d'analyse. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, la phase d'analyse détaillée. Donc là, où vous rentrez vraiment dans les détails du texte. Vous allez exploiter, bien sûr, le texte. Donc, alors les enfants, de quoi parle le texte? Donc, le texte parle du lavage des mains parce qu'on l'a répété plusieurs fois, mais bon, c'est toujours bon de répéter, il n'y a pas de souci. D'accord? Et faites répéter ça par plusieurs élèves. La deuxième question, bien sûr. Comment appelle-t-on la première partie de ce texte? Insistez sur cette question. D'accord? Sûrement, ils ne vont pas vous donner la réponse, mais vous leur dites. Alors, la première partie, elle se termine par quoi? Madame, elle se termine par un point d'interrogation. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Mais il pose une question. Donc, les enfants, on appelle ça la phase de questionnement. Écrivez le mot questionnement au tableau et demandez aux élèves de répéter.
Donc, la première partie, c'est la partie de questionnement, la phase de questionnement. Elle sert à quoi, les enfants? Ben, elle sert à poser une question. Donc, ils vont répondre à poser une question, à poser une question. Donc, tout le monde répond. Où trouve-t-on la réponse? Du moment qu'on pose une question, on a besoin d'une réponse. Où trouve-t-on la réponse? Ben, la réponse, elle est dans la deuxième partie. Donc, les enfants, comment on appelle la deuxième partie? Ben, c'est la phase d'explication. Donc, s'ils savent pas, bien sûr, c'est à vous de la donner. La phase d'explication et vous l'écrivez au tableau. Explication, ça veut dire on répond à la question. Après, l'autre question, la définition. Il faut insister sur la définition parce que toute la séquence porte sur la définition. Alors, selon l'auteur, c'est quoi le lavage des mains? Parce que vous avez déjà posé la question avant. Donc, normalement, ils ont déjà la réponse. Ils ont déjà souligné. Donc, le lavage des mains consiste à se débarrasser des microbes, des saletés et tout. Donc, les enfants, ça, c'est une définition, on appelle. D'accord, on pose la question... c'est quoi? D'accord? C'est quoi le lavage des mains? C'est quoi une trousse? Ben, c'est un objet qui sert à... C'est quoi un téléphone? C'est un appareil qui sert à appeler, etc. Donc, parlez brièvement, mais brièvement de la définition, obligatoirement. Comme ça, vous allez introduire les points de langue. Après aussi, la synonymie. Proposer un synonyme. Parce qu'il y a dans la progression, vous avez la synonymie. Donc, proposez la synonymie aussi. Et puis le type du texte, vous devez aussi insister sur le type. Donc dans ce texte, l'auteur raconte, explique ou bien il argumente. Il argumente, ça veut dire il donne des arguments, ben non. Il raconte une histoire, non. Donc il explique. Donc on appelle ça un texte explicatif. Faites répéter ça par plusieurs élèves. Et puis on termine avec l'exploitation du texte. Alors que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène? Qu'est-ce qu'ils risquent? Ben, ils risquent de tomber malades. Ils risquent de tomber malades. Vous avez déjà la réponse dans le texte et faites répéter aussi à chaque fois, j'insiste sur ça. Comment éviter? Comment l'éviter? Alors, on évite de tomber malade en se couvrant le nez et la bouche. Donc, vous avez déjà la question sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est vrai ou faux. Comme ça, vous allez vérifier la compréhension chez vos élèves. Vrai ou faux, c'est une question obligatoire dans la compréhension de l'écrit. Le texte parle du brossage des dents. On a bien sûr parlé trop longtemps sur le lavage des mains, donc ils vont trouver que c'est faux. Mais après, vous leur demandez de justifier. Alors, non, madame, c'est le lavage des mains. Deuxième phrase. Une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène, peut nous rendre malades. Non, madame, au contraire, on va rester en bonne santé. Donc, toujours, il y a une justification. La troisième phrase. Il faut se couvrir la bouche quand on va tousser ou éternuer. C'est vrai, madame. Alors, pourquoi les enfants? Eh bien, pour éviter d'être malade et pour éviter aussi de contaminer les autres, de rendre les autres aussi malades. Ça, c'est important aussi. Donc, pour récapituler, vous avez la phase, la situation problème, vous posez une question pour mettre les enfants dans le bain. La phase d'observation, c'est le paratexte et les hypothèses de sens. Après la vérification des hypothèses, après l'exploitation du texte, et vous avez là maintenant, c'est la phase de récapitulation, c'est la dernière. Donc, vous pouvez proposer plusieurs activités, soit un exercice lacunaire où il y a des mots qui manquent, c'est aux élèves de remplir, soit un tableau comme moi j'ai proposé. Qui part dans ce texte? Donc l'auteur, si vous avez son nom, ce serait beaucoup mieux. À qui il parle? À nous tous. De quoi? Du lavage des mains. Dans quel but? Le but, ils peuvent vous dire pour être en bonne santé, pour éviter les maladies, pour éviter les microbes. Accepter toutes les propositions des élèves, celles qui sont justes bien sûr. Et puis, j'ai proposé aussi une autre activité très, très simple. Donc là, ça n'apparaît pas super bien. Donc, à gauche, vous avez les phases d'un texte explicatif, phase de questionnement, là, dans l'ordre. Phase de questionnement, phase d'explication, et vous avez la conclusion. À droite, vous allez mettre le chiffre 3, et après le 1, après le 2. C'est à eux de relier par des flèches. Et vous demandez bien sûr aux élèves de répéter. La phase de questionnement, explication et conclusion. La première partie, comment on l'appelle? Questionnement. Deuxième, explication. Troisième, ainsi de suite. Merci pour votre écoute et merci beaucoup.